Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Onzième salon des vins, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Donc 24 viticulteurs, ça fait quelques années qu'on est passé sur 24, donc la salle elle est pleine, on ne peut pas en rentrer d'autres. Et puis ce qu'on a toujours voulu faire depuis le départ pour ce salon, au début on avait un petit peu moins de stands, mais ce qu'on a toujours voulu faire, c'est un bel échantillon de la France. Alors on est un vignoble depuis 4 générations, de père en fils, ça a commencé en 1910. Maintenant, on a commencé avec 7 hectares et on est à 50 hectares. Là, on a opté pour l'Apremont Pierre Haché qui est typique de notre terroir, qui raconte l'éboulement du Mont Granier, donc qui est notre symbole ici. On a aussi le vin d'exception, le vin des glaces qui a été gelé au Mont Blanc. Et puis on a aussi des choses traditionnelles comme la roussette, le bergeron et aussi la petite nouveauté depuis un an, la monteuse sans sulfite. Toutes les régions, donc aussi bien de l'Alsace, de la Loire pour la partie un peu plus nord. Bien entendu des Côtes-du-Rhône, plusieurs crus de Côtes-du-Rhône, des Vaqueiras, des Saint-Joseph, des Châteauneuf-du-Pape. Après des appellations aussi sur le sud-ouest comme le Cahors. Donc on est une région où on produit un petit peu tous les types de raisins, tous les types de vins, je dirais. Des Anjou blancs secs, au blanc moelleux avec des coteaux du Layon. On fait des Anjou rouges, Anjou village à base de Cabernet Franc. Et puis on a aussi en rosé, on fait des rosés de Loire et Cabernet d'Anjou. On exploite 39 hectares de vignes à peu près. Ce qui marche bien ici en fait, c'est les Cabernets d'Anjou qui sont des rosés tendres en fait, qui ont des sucres résiduels. Les coteaux du Layon aussi, qui sont à base de chenin en fait. Le chenin qui est vraiment un cépage typique de la Loire. Nous sommes un petit domaine familial de 14 hectares. On a 7 hectares en Châteauneuf-du-Pape et 7 hectares en Côtes-du-Rhône et en Lirac. Et aujourd'hui à Saint-Baldolphe, on présente donc en blanc des Côtes-du-Rhône et un Châteauneuf-du-Pape blanc. Et en rouge, nous sommes venus avec un Lirac et 3 cuvées en Châteauneuf-du-Pape. On fait découvrir les millésimes 2018 pour Lirac, 2017 et 2016 pour Châteauneuf-du-Pape. On est surtout sur des vins pour être à table, des vins qui aiment beaucoup les viandes rouges, qui vont aimer tout ce qui est être charcuterie. Et nos blancs, par contre, on est plutôt sur des blancs de soleil, donc on est sur des vins blancs qui sont plutôt avec des arômes type pêche, poire, abricot. Parce qu'il y a une diversité dans les producteurs, dans les vignerons, dans les cépages et dans les assemblages. Nous sommes devant un de mes stands préférés, c'est les vins du Jura, avec deux typiques qui ne plaisent pas à tout le monde, c'est le vin jaune et le savagnin, le vin jaune étant du savagnin lui-même. Je suis dans l'appellation Bandol, en plein cœur de l'appellation Bandol, c'est-à-dire à l'Acadière d'Azur. Nous avons une dizaine d'hectares. Nous faisons du blanc, du rouge et du rosé. Ce week-end, à Saint-Baldolphe, nous pouvons goûter du blanc du Château de la Noblesse, du rosé, du rouge, donc plusieurs rouges. Le rouge 2017, le 2016 et le 2015. Et le Château Pignatel, qui est une cuvée spéciale. Donc Pignatel du nom de jeune fille de ma grand-mère, qui a été coup de cœur au Guide Hachette. Je pense que si on vient ici, on repart avec quelque chose. Si on aime le vin, ça m'a l'air d'être une évidence. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.